Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le coffret Dis-moi que tu m'aimes de Volioben et de Sandy Tattoo 2.0. Et oui, vous allez vite le découvrir. Les illustrations, juste magnifiques par ailleurs, sont réalisées par une tatoueuse. Alors, que nous dit ce coffret? Haut les cœurs. Depuis toujours, l'amour fait vibrer tous les cœurs du monde. Puissante empreinte énergétique existentielle, il active nos plus belles intentions dans la matière. Qui n'a jamais voulu savoir si une attirance est réciproque ou simplement connaître les intentions et les sentiments de son âme sœur? Voilà un petit peu. Après, vous avez aussi les informations sur les différents réseaux sociaux de l'auteur et de l'illustratrice. On nous dit qu'il y a 44 cartes, ainsi qu'un livret d'accompagnement de 264 pages, tout en couleur, ainsi que la petite pochette de velours. Alors, on découvre ça tout de suite. Déjà, le coffret en lui-même, il est juste sublime. Vous voyez, je sais pas, vous voyez, ça brille. Vous avez en fond mat et une illustration brillante, et puis c'est... Voilà, ces bordures, ces étoiles, c'est voilà, c'est juste magnifique. Hein. Vraiment, gros coup de cœur quand j'ai vu le coffret. Alors, voyez les mains, voyez le livret, pareil, hein, de toute façon 264 pages. Il est clair que ça fait quelque chose de conséquent. On a du papier glacé coloré, effectivement, et puis magnifique. Forcément, c'est... Voilà, je monte l'intérieur de la boîte dorée. C'est un coffret sur l'amour. Donc, que d'autre que du velours rouge pour venir enrober les cartes. Alors, je suis pas une grande fan des pochons de manière générale. Je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est souvent inutile. Je préfère les coffrets qui sont plus étroits. Mais là, j'avoue que ça donne un petit côté supplémentaire, sympathique à ce jeu. Pareil pour le dos des cartes. Hein. Brillant, des étoiles. Cette illustration est juste, j'ai envie de dire, magique. Magnifique, magnifique, vraiment en tout cas. Vous allez voir que le jeu est juste sublime, on va le découvrir après. On va commencer avec la découverte de ce livret. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, comme je vous l'ai dit à la lecture du dos, c'est un coffret qui va nous parler d'amour essentiellement, de relations. On peut l'utiliser pour des relations affectives, relations amoureuses, et voire même un peu d'amitié. Mais les relations ne doivent pas être débutantes, elles ne doivent pas être dans des phases compliquées. Ça peut être par rapport à votre couple, s'il est installé, hein, ça fonctionne aussi. Donc, comment utiliser l'oracle? Bon, évidemment, j'ai oublié de l'amour pour toi, découverte de l'oracle, introduction. Et puis, on nous dit, dis-toi merci à toi-même et dis merci pour tout. Familiarise-toi avec chaque carte et connecte-toi à ton oracle. C'est parti, pose ta question. Des petits cœurs pour garder le meilleur. Go, 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 mélange les cartes. Alors déjà, la manière dont c'est inscrit, c'est assez moderne, c'est assez... Voilà, on sent qu'on est dans... Voilà, dans un univers complètement différent de ce qu'on fait dans les oracles habituellement. Et enfin, moi, j'adore, voilà, j'adhère complètement. Alors, les tirages. Tirage à 3 cartes, tirage SOS, une seule carte, tirage complémentaire général, le tirage des prénoms. On va aller voir à quoi ça correspond exactement. Signification des 44 cartes qui suit. Alors, les 44 cartes, pardon, sont reprises ensuite avec leur numéro et également la page à laquelle on va trouver les informations, les correspondances. Nous avons des informations sur l'auteur, sur l'illustratrice et des remerciements pareils. Alors, bien entendu, eh bien, ce jeu nous parle d'amour, d'amour, d'amour et d'amour. Indétrônable domaine numéro 1 des demandes en consultation d'art divinatoire depuis toujours, l'amour et ses sentiments font vibrer, à tort ou à raison, tous les cœurs du monde. Effectivement, c'est des demandes qui reviennent très fréquemment en consultation. Alors, c'est toujours les mêmes. Hein. De toute façon, on est souvent sur l'amour, sur l'argent, mais également sur la famille. Le travail revient très fréquemment aussi maintenant sur les difficultés existentielles qui existent au travail. Ça devient de plus en plus compliqué. Eh bien, on va parler de l'amour qui active nos plus belles intentions dans la matière. Voilà,
voilà, l'amour a toujours été vendu comme étant le symbole du bonheur absolu à atteindre pour réussir sa vie. Pourtant, il est aussi très souvent mal vécu et peut devenir destructeur. Effectivement, voire meurtrier. Rappelons-nous Roméo et Juliette. Il y a eu d'autres exemples dans l'histoire, hein, plus récemment, mais et qui n'étaient pas des inventions, malheureusement. Mais c'est exact que l'amour a ses bons et ses mauvais côtés. On nous conditionne à l'amour parfait afin de nous convaincre qu'il doit être inconditionnel pour être idéal, que cette manière d'aimer l'autre entièrement, de l'accepter tel qu'il est ou qu'elle est, doit être sans réserve, quels que soient ses défauts et ses qualités. Oui, mais alors? Et donc là, on a un peu les points de vue de l'auteur qui sont... Je pense que l'illustratrice a également dû donner son point de vue, j'imagine, qui est pas forcément tranché, mais qui est clair et net et qui remet certaines choses en place. Et ça, je trouve ça assez sympa. Parce qu'effectivement, on nous met des idées de l'amour. Alors, pour les plus anciens, j'ai envie de dire, parce que les jeunes aujourd'hui ont une idée de l'amour complètement différente de la nôtre. Une idée de la sexualité également différente. Pour tous ceux qui ont grandi au Disney, eh bien, l'amour inconditionnel, l'amour véritable, etc., on connaît. Ça a donné une image tout à fait faussée de la réalité et de ce qu'on vit, ce qui n'était pas forcément toujours évident de confronter la réalité à ce avec quoi on avait grandi. Mais bon, voilà. De l'amour pour toi, donc on explique le projet, comment il est né de la rencontre des deux artistes, des amoureuses de la vie qui ont voulu co-créer ensemble, et puis elle nous explique comment est né ce jeu et ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire vous inspirer pour vous apporter et diffuser de l'amour. C'est plutôt joli comme concept, hein. Découvrir l'oracle. Donc, on nous parle un petit peu de ce qui se trouve dedans, de ce qu'il va nous apporter, de quelle aide il peut apporter, dans quelles circonstances, puisque évidemment, dans le cadre d'un oracle sur l'amour, et bien sur les sentiments, il y a forcément diverses possibilités qui vont se présenter. Alors, on a une introduction. Bon, bah, ça c'est général, hein. Comment utiliser l'oracle? Dis-toi merci à toi-même et dis merci pour tout. Donc, tu viens de recevoir un cadeau qui t'est entièrement dédié et rien que pour ça, une petite reconnaissance pleine de gratitude sera la bienvenue. Effectivement, se faire cadeau d'un oracle, s'acheter un oracle ou se le faire offrir, hein, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on fait pour soi et c'est effectivement un très très beau cadeau parce que ça va nous permettre pour certains d'évoluer, pour certains d'apprendre des choses, pour certains de découvrir de nouvelles voies, de nouvelles possibilités. Et c'est tout un monde qui s'ouvre à nous. Donc effectivement, c'est un cadeau. J'aime beaucoup cette vision-là. Familiarise-toi avec chaque carte et connecte-toi à ton oracle. Ça, c'est assez traditionnel. C'est quelque chose que je fais souvent sur les oracles, que je fais un peu différemment sur les tarots. Mais sur les oracles, c'est vrai que j'aime bien découvrir eh bien, les différentes cartes, leur représentation, leur illustration, les couleurs, la manière dont elles sont composées. Je les regarde chacune. Et c'est souvent là que ça passe ou ça casse, hein, comme on dit souvent. Et c'est pour ça qu'on fait aussi la partie unboxing des cartes. C'est que bah, c'est très prometteur. Et puis, quand on ouvre un jeu, eh bien, on est super déçu de l'illustration. Donc, on a ces unboxings. Les jeux viennent à peine de sortir. Et puis, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est probablement une des premières manières de faire quand on découvre un oracle, c'est de regarder vraiment voilà, les illustrations, de les découvrir, d'aller chercher un petit peu tous les détails. Voilà. Moi, c'est une des manières, en tout cas, que j'utilise pour prendre contact et créer ce lien avec cet oracle, aller chercher les informations. Et voilà, je trouve que le regard, pour moi, est une force merveilleuse. C'est parti pour ta question. Des petits cœurs pour garder le meilleur. Garde près de toi ce livre pour pouvoir interpréter facilement la lecture des cartes. Tirage à 3 cartes. Le tirage de mes vraies priorités. Donc, poser la question, mélanger et chercher 3 cartes.
Tirage SOS, une seule carte, le conseil urgent de l'instant, au moment, méditation active. Et donc, vraiment, ce qu'il faut savoir tout de suite, tout de suite. Tirage complémentaire général pour mettre en supplément d'autres oracles ou tarots ou recouvrement de cartes dans son tirage général, effectivement. Dans les tarots, plus généralement, je trouve, ça se fait avec les tarots, on peut recouvrir avec d'autres tarots ou d'autres oracles. Et si on a un tirage sur un tarot dans voilà, dans son domaine sentimental, pourquoi pas effectivement utiliser celui-ci en guise de recouvrement du tirage. Le tirage des prénoms, tirage en 2 cartes, d'accord. Donc une autre façon de trouver des réponses et des conseils encore plus personnalisés selon son ou ses partenaires. Ce tirage est idéal pour les célibataires ou en relation triangulaire ou plus si affinité. Écris les prénoms sur une feuille, comme dans l'exemple suivant. Comptabilise toutes les lettres des prénoms. 13 sera la première carte conseil à méditer. Enfin, on vous donne toute une série de petites choses à faire, hein. Il y a des additions, des réductions de chiffres en fonction de l'année, du jour, voilà, du jour du tirage, et puis des petits calculs pour aller chercher finalement les informations. Et c'est ensuite, si on en ressent le besoin, qu'on peut tirer une carte au hasard pour synthétiser le tout. Mais cette troisième carte est optionnelle, on va plus travailler sur un principe mathématique sur celui-ci. C'est vrai que voilà, ça c'est un peu nouveau pour moi. Je pourrais l'essayer dans une prochaine vidéo. Là, ça me vient pas en tête forcément. Et puis, comme ces vidéos sont publiques, je ne vais pas le faire sur moi et sur mon mari. Donc, on va garder encore un petit peu d'intimité. Bien, voilà pour ce qui est du tirage des prénoms, les significations des 4 cartes. Alors, nous avons la première ici. Alors, le jeu est déjà utilisé, hein, vous le savez, quand je les prends pour faire les reviews. Alors, je ne remets pas forcément en ordre. Nous avons la carte qui est dans son format initial. Évidemment, la représentation de la carte est faite sur du papier très très brillant. Là, sur quelque chose satiné, donc les couleurs sont légèrement différentes. Mais on est sur un format identique apparemment. On n'a juste pas le numéro et la petite phrase que l'on retrouve en plus grand juste à côté. Donc la 34 ici, c'est bienveillance, respect, fidélité, je t'aime, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Voilà. Vous avez la signification de la carte que je remets par-dessus. Donc, on va la lire parce que c'est assez succinct, hein, finalement. Toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner de l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place, mais en plus, tu donnes aussi de la force à d'autres, de croire en eux, en elles, pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Voilà, quel beau message. Alors, nous avons une deuxième partie en lecture, c'est le plus célibataire ou triangulaire, qui nous dit ici « Agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si, au contraire, tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. » Voilà. Et donc, c'est ainsi pour toutes les cartes. On retrouve vraiment en 2 pages pleines l'illustration et puis les mots qui étaient sur la carte et puis leur signification. Voilà. Alors ici, on le voit. Alors, je vais essayer d'avancer. On a encore une petite phrase ici complémentaire qui nous dit « Prends garde sous mon sein la grenade ».
Alors pour ceux qui utilisent le tarot, qui aiment le symbolisme et de manière générale tout ce qui est relié aux divinités, la grenade a un sens tout à fait particulier dans la mythologie et dans le tarot également, puisqu'elle est représentée sur la carte de la grande prêtresse, qu'elle est reliée également à Perséphone dans la mythologie, entre autres, hein, Perséphone c'est la version grecque. Et donc voilà. On va découvrir ça ensemble, parce que je m'extasie sur la carte, mais c'est pour vous qu'on est là. Alors, on va descendre un petit peu. Voilà, ici, on va le mettre convenablement. Hop, c'est parti. Et nous avons pour commencer la 34, bienveillance, respect, fidélité. Courage, témérité, audace. Oui, avec un taureau. Donc, on retrouve quand même des symboles qui sont assez logiques. Hein, le courage, la témérité, l'audace. Cette femme un peu dénudée, hein, quand on voit les habits de l'époque, effectivement, il fallait une certaine audace, un certain courage, effectivement de la témérité. Nous avons ici la représentation du coffret, donc mariage, accord, officialisation. Là aussi, se pose toujours la question, on est sur la carte 36, la carte, donc 36 en numérologie, 3 plus 6, 9, puisqu'il y a quand même ici un tirage qui est proposé avec des chiffres, avec des additions, des retraits, etc. Est-ce que ce jeu a été conçu sur la numérologie également? Le 9 est l'aboutissement avant de passer, je vais dire, c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, à l'arrivée quelque part au but, le mariage, l'accord, l'officialisation, ça me semble assez logique finalement de retrouver ça sur la carte 36. Générosité, compassion, bonté. Correspondance, message, lettre. Écoute, analyse, méditation. Prière, vœux et foi. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ces illustrations juste sublimes. Alors déjà, le petit liseré doré qu'on retrouve tout au fond, sur toutes les cartes. Le fond très très foncé et c'est super original. Toutes ces femmes tatouées, mais enfin, on retrouve, on sent vraiment l'origine de l'illustratrice, on le sent. On retrouve beaucoup de petites choses, de petits détails qui font qu'on sent vraiment cette origine. On sent aussi que l'une des deux est photographe. Hein, on le voit, il y a du photomontage également. C'est magnifique. Enchantement, sérénade et minauderie. Sourire, joie, bonheur. Intimité, rêve, intuition. Nouveauté, départ, création. Et on a encore un petit mot ici. Elle tient le monde dans ses mains. Et le monde est ici représenté par un cœur. Il y a d'autres symbolismes à découvrir. Vraiment, c'est des cartes qui nécessitent d'être vues dans leurs détails. Quand même, allez les chercher. 18, abondance, oui, récolte. Pareil, on est 1 plus 8, 9. Donc, abondance, oui, récolte, récolte. On est sur la fin d'un cycle. Fête, amis, famille, bah, c'est pareil. Elle est très, voilà, très colorée. On sent la fête, on sent, oui, les amis, la famille, la diversité. Ah, oui, je vais retourner le jeu. Bon, c'est pas bien grave, hein, on recommence de l'autre côté. 14, l'aide, le soutien et l'ancrage. Chut, motus, science. Tais-toi et dis-moi que tu m'aimes, mon cœur. Justice, loi et protection. Nettoyage, karma, guérison. Séduction, tentation et flirt. Et là, une fois de plus, vous voyez, on a des phrases sur le dessus et sur le dessous. Donc, vraiment un oracle qui mérite d'être voilà, d'être pris, d'être regardé, d'aller chercher vraiment les petites informations, les petites symboliques. Alimentation, comportement, équilibre, espoir, futur et projet. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Optimisme, accueil, ouverture.
Cadeau, don, surprise. Ah non, c'est celui-ci en fait qui représente... Je me suis trompée tout à l'heure. J'avais dit que c'était ça, mais c'est celui-ci. Voilà, je vous remontre. Voilà. Effort, fatigue et lassitude. Santé, spécialiste, finance. Il est marqué quoi? Fatalitas. Oui, alors celle-là, j'aurais pas forcément envie de tomber dessus. Isolement, solitude, peine. Nostalgie, mentalisation, émotion. Séparation, non, fin. Gratitude, grâce, divine, récolte. Sacrifice, abandon, dévotion. Amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Sagesse, tempérance, calme. Futur, anticipation, préparation. Féminité, beauté naturelle. Effectivement, on la voit bien. C'est une carte hyper représentative de ces trois mots-clés. Hein. Patience, assurance, charisme. Passion, désir, sexualité. Couple, duo, union. Intrus, ex, ombre. Trahison, secret, déception. Lâcher prise, respiration, accalmie. Découverte, dévoilement, mise à nu. Pardon, libération, réconciliation. Et enfin, liberté, autonomie, mobilité. Voilà pour ce jeu. Donc, je vous montre la tranche au passage, qui est dorée, hein, comme dans beaucoup de jeux. Un jeu, mais juste magnifique. Alors, je ne sais pas si vous avez craqué comme moi. Vraiment, c'est un jeu sublime. Alors, de manière générale, les tirages sentimentaux ne sont pas forcément ce sur quoi je travaille le plus. Mais c'est vrai que ce jeu pourrait être intéressant à utiliser parce que justement, dans son livret, il propose bien des versions de messages sur les sentiments de manière générale, sur le couple, sur les émotions qu'on peut ressentir, parce que je crois qu'on peut même le transposer à l'amitié, honnêtement. Et puis, il y a ce petit plus qui est le plus célibataire et triangulaire, qui, voilà, ça c'est nouveau. Enfin, moi, personnellement, j'avais jamais vu ça dans un autre jeu. Donc, déjà, l'originalité du jeu lui-même, sa cohérence dans sa création. Donc, gros coup de cœur pour ce jeu. Si je devais dire quelque chose de négatif sur ce jeu, eh bien, bonne question. Est-ce qu'on doit toujours dire quelque chose de négatif sur un jeu? Non, je suis pas sûre. Hein. Pour une fois, on va rien dire. Voilà, n'hésitez pas à le découvrir, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà utilisé ce jeu, eh bien, n'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous en parler également. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner de façon à pouvoir suivre les prochaines reviews, mais également les unboxings, les tutos et toutes les autres actualités de la boîte qui s'appelle Luna Nera, sur la chaîne en tout cas qui s'appelle El Cirella. Et on se dit à très bientôt. Ciao!